Hi guys! Hi guys! Ça date, wesh! Ça date, les self-talk. Attendez. Hmm, ouais. Ouais! Ça date de ouf, les self-talk! J'en ai fait un en janvier. Et après, j'ai disparu, quoi. Mais là, on est le 24 avril. Pourquoi est-ce que je fais un self-talk? De base, je devais en faire un par mois. Ouais, mais là, on est le 24 avril, mon anniversaire, c'est bientôt, le 29. Déjà, je déclare mes 3 semaines d'anniversaire ouvertes, on peut applaudir. Et j'ai beaucoup écrit dans mon journal quand même, euh, en ce début d'année, parce que je pense que c'est un peu un petit moment de faire un petit récap de ce début d'année, ce premier trimestre, qu'est-ce qui s'est passé. Pas qu'est-ce qui s'est passé, mais comment est-ce que je me sens, encore une fois, partagé avec des gens qui peuvent potentiellement être aidés par ce que je vis actuellement. Vous savez, dans la vingtaine, c'est chaud pour tout le monde, donc si vous pouvez relate, tant mieux. C'est vrai que je me parle principalement à moi, mais vu que j'ai posté le dernier self-talk sur YouTube, en coupant des parties bien sûr, parce que on va prononcer les noms des gens ici. Si c'est des noms qui peuvent me mettre dans la merde. Sinon, voilà. Mais ouais, on va lire quelques parties. Enfin, je vais lire mon journal en entier, et bien sûr, je vais couper les parties qui sont trop. Mais déjà avant ça, juste parlons de mon anniversaire. J'ai donc déclaré mes 3 semaines d'anniversaire qui commencent aujourd'hui. Et comment est-ce que je me sens? En fait, je suis un peu bipolaire en ce qui concerne mon anniversaire parce qu'il y a des moments où je suis en mode ouh, c'est bientôt mon anniversaire, je suis trop content. Et d'autres moments qui sont beaucoup plus prédominants où je suis en mode ah ouais, mon anniversaire, genre ok. Je sais pas pourquoi je sens mon anniversaire un peu en bizarre. Et c'est pas bien parce que ça m'a fait projeter des trucs. Dans le sens où j'ai eu l'impression que tout le monde s'en foutait un peu, no one was giving a fuck. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est moi qui sens mal mon anniversaire et je suis en train de le projeter sur d'autres personnes. Genre en mode, j'ai déjà ce ressentiment là sur mon anniversaire où je suis un peu en mode ah, je sais pas si ça va bien se passer, je sais pas si je me sens très bien, très OP et tout. Et du coup, je suis en train d'analyser tous les petits comportements. Déjà, je suis un overthinker de base, donc je suis en train d'analyser tous les petits comportements qui me font me dire que peut-être que tout le monde s'en fout, peut-être que personne n'en a rien à foutre de mon anniversaire au final. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est juste moi qui suis en train de me monter la tête. J'ai jamais eu autant d'énergie pour un self-talk. Déjà, c'est mon deuxième self-talk. Enfin, mon deuxième qui sera potentiellement posté sur YouTube. Mais ouais, par là mon Mac, ça m'a manqué. Du coup, mon anniversaire arrive, je suis en pleine préparation, en espérant une photo d'anniversaire sans Hop cette année MDR. Oh yes. Je me sens plutôt bien à l'idée de mon anniversaire qui arrive. Je vais le passer avec les gens qui m'aiment et que j'aime en retour. Ça, c'est le 5 mars 2026. Ces temps-ci, it's been rough. Tout le monde... Oh là, ok. Bon, on va sauter ce paragraphe. Les points qui m'aident dans tout ça sont déjà le retour de la chaleur. Je serai donc plus propice à sortir, à aller dans un parc et écrire dans mon journal. Ouais, j'allais dire que je ne l'ai pas fait, mais si je l'ai fait, mais pas autant que je l'aurais pensé. Et deuxièmement, mon entourage. Et récemment, le fait de parler régulièrement à Curtis et Lovely. Oh, c'est chou. Je me rendais pas compte à quel point le fait de perdre cette personne à qui je parlais habituellement allait laisser un grand vide, surtout pour moi, une personne qui est pas ultra douée en message. Mais Lovely et Curtis sont les deux personnes avec qui je parle pratiquement tous les jours et je leur suis vraiment reconnaissant. C'est trop mignon, c'est trop mignon. On va dire que j'ai une relation assez compliquée. Vous voyez, je crois que j'ai déjà fait un TikTok dessus qui parle de ma relation avec la masculinité et avec d'autres mecs du coup. Et les potes mecs que j'ai eu par le passé où il y a eu des fallout, enfin des... en mode on a pris nos distances, on a arrêté de se parler et j'ai même eu un exemple où une fois quand j'en ai reparlé à un justement de mes anciens potes proches mecs que j'avais et je lui ai demandé si la raison pour laquelle il s'était éloigné de moi c'était parce que j'étais pas trop le masque for masque, assez masque et tout en termes de réputation, enfin si ça allait ternir en quelque sorte sa réputation ou quelque chose comme ça. Et il m'a répondu que c'était le cas et du coup je suis en mode ah I didn't know that that was happening. ok.
Au moins, c'est honnête. And that's fine. Sure, sure. Après, elle a dit désolé, mais ouais, je m'en doutais, mais je crois que c'était des loulous. Je crois que c'était moi et mon overthinking. Mais en fait, non, c'était bien le cas. Et du coup, c'est des petits trucs comme ça. J'ai eu plein de petites relations avec justement cette même démographie. J'aime bien les appeler démographie. Eux là. Mais ouais, j'ai eu plein de relations comme ça où du coup j'ai un peu peur. Et vu que j'ai déjà des problèmes d'attachement et des problèmes... non, non, oui, des problèmes d'attachement, mais des problèmes de rejet, des problèmes d'abandon, déjà j'ai peur de m'attacher. Et quand je m'attache, me détacher là, c'est chaillant. Oh, c'est chaillot, je vous mens pas. Donc le fait que j'ai développé ça avec mon environnement actuel, ça me fait un peu peur. Parce que je me dis, si il me lâche là, vous allez me retrouver sous un pont. Voilà. Désolé, désolé. Vous allez me retrouver sous un pont. Et du coup, ouais, chacune de mes relations, du coup, avec mon environnement actuel, soigne une partie de mes expériences passées, en quelque sorte. Tout ça remplit l'un de mes objectifs de l'année qui était de me concentrer sur mes relations platoniques. Oui, parce que c'était l'un de mes objectifs de cette année, me concentrer sur mes relations platoniques. Parce que j'en ai eu ma claque des relations non platoniques qui m'ont un peu fucked up, on va dire les termes. Hein, on va dire les termes. Mais voilà, on passe au 3 avril. Oula, ça commence mal. 3 avril, 3h56. Bon, je reconnais ce schéma, je suis en train de faire de la dépendance affective et c'est pas bon. Et je pense que je parle de mes relations actuelles et de mon environnement actuel. Parce que comme j'ai dit, l'attachement, pour moi, c'est très fort, c'est dur, ça prend du temps avant que je m'attache pour de vrai, mais quand je m'attache, là, c'est bloqué. Wesh, comme dirait Anna dans mon dernier vlog. C'est Anna ou Habib qui l'a dit dans mon dernier vlog? Bref, allez le voir. Le pire, enfin pas vraiment, c'est certains sont au courant de ces traumas que j'ai eu avec mes anciennes relations amicales, mais la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est les, les peser avec ça. Genre être un poids pour en quelque sorte avec ces histoires et tout. Je sais que c'est lié à mes problèmes d'attachement, mon style d'attachement anxieux, qui me donne l'impression que tout le monde va me laisser demain. Pour être plus spécifique, ok. Là, j'ai parlé d'une situation que j'ai déjà réglée avec un de mes potes proches. Du coup, on a déjà discuté et je crois que je l'avais écrit dans mon journal avant qu'on en parle. Et du coup, c'est ça, ouais. Mais t'inquiète, Théo, c'est réglé. Autre écrit que j'ai, 15 avril 2026. Je me suis jamais vraiment rendu compte du privilège d'être sélectif avec ses fréquentations, jusqu'à maintenant. Pas que je me forçais à être ami avec des gens avant, enfin parfois oui, mais c'est le fait de ne pas avoir à diluer ma personnalité pour me faire accepter ou ne pas avoir à accepter des petites actions qui sont pas en corrélation avec mes valeurs. Après oui bien sûr, il y a l'option où on peut rester seul. Je l'ai fait à un certain degré pendant un peu plus d'un an après mon déménagement. J'avais des potes que je me suis fait à l'école qui sont aujourd'hui des amis, mais ces personnes ont déjà leurs amis en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est totalement normal. Heureusement, j'ai trouvé Serena et par la suite Lovely qui m'a petit à petit inclus dans son univers, ce qui m'a permis de forger mon environnement et de me créer un cercle sain. Et cœur sur vous, je vous aime. Bisous. Mouah. Corny as fuck. Corny. Donc je disais, ouais, rester seul c'est ok, mais c'est pas si facile. Rien que la pyramide de Maslow montre que parmi les besoins principaux de l'homme, il y a le besoin d'appartenance. Donc bon, maintenant avec le cercle physique direct que j'ai l'opportunité de ne pas être contraint à accepter des comportements qui me mettent plus mal qu'autre chose mentalement. L'époque, le collège, bref, lycée, voilà, bref, vous captez. En fait, j'ai eu plein de relations positives et plein de relations où je me forçais un peu à devoir m'accommoder à certaines choses. C'était des personnes avec qui je m'entendais bien sûr, mais je sais très bien qu'il y a des valeurs, des
des concepts, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sur lesquels, enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde et la plupart du temps, je devais juste laisser les choses se faire, mais en mode me diluer moi, justement, pour pouvoir garder justement cet entourage, garder ses proches. Ils m'ont rien demandé, hein. Ils m'ont pas demandé de le faire. C'est moi, je l'ai fait de moi-même, du coup, je dis pas que, ouais. C'était encore dans mon RP survie, où j'étais vraiment dans la survie, où si je voulais, hein, il fallait que je laisse passer certaines choses et que je me force à ne pas être totalement moi-même et à ne pas faire d'autres choses qui pourraient pas les mettre mal à l'aise, mais juste qui trouveraient pas normal pour eux. Normal. Bref. Qui est encore normal en 2020? Bon, c'était pas en 2026, je l'avoue. Mais être normal, c'est boring. C'est tellement 2016. Même pas 2016. Mais bref, vous avez capté. En gros, c'était ça. Et maintenant, le fait que j'ai réussi à avoir cet entourage où je suis vraiment totalement moi-même à 100% sans avoir à jouer un rôle. Et c'est tellement... Genre, en fait, j'avais l'impression que pendant un long moment dans ma vie, j'avais genre ce gros poids que j'avais genre au dos qui est juste allégé. J'ai encore un peu ce poids-là par rapport à d'autres contextes, mais déjà sur ce point-là, ça m'a tellement aidé à l'alléger. Et je parle pas que de mon environnement physique actuel, mais même mon environnement amical sur Internet, mes Internet Friends, Internet Besties, Big Mess, vous vous reconnaissez, c'était un nom de code. Si vous comprenez pas, vous n'êtes pas in et ça ne vous regarde pas. Je rigole. Ok, doucement. Mais ouais, genre c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à sortir petit à petit de ce petit gouffre façon. Et j'ai même perdu d'autres amitiés à cause de justement cette divergence en termes de valeurs et d'opinions. Et pour moi, je trouve que c'est ok parce que c'est les choses de la vie. Quand on grandit, tout simplement, on prend des routes différentes parce que on ne... Je sais pas, on grandit pas tous de la même façon en quelque sorte. On grandit avec des idées différentes et c'est ok, il faut juste l'accepter et c'est la vie, genre. Enfin, moi j'ai réussi à l'accepter, mais les gens n'ont pas réussi. La shade n'était pas nécessaire. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. J'espère que ce petit numéro du self-talk vous a plu. Cœur sur vous, je vous aime. Bisous. À la prochaine. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir, j'aurai la même tenue, c'est parce que j'ai tourné les deux vidéos en même temps. Donc, ok. Bye.